Bonsoir à tous les résilients, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo en noir et blanc, je me dis ça change. Ce soir j'aurais aimé vous parler de quelque chose qui me tient à cœur pour changer. Déjà je vais vous expliquer pourquoi en fait j'ai envie vraiment de parler de ça, pour moi, pourquoi ça me semble vraiment important. Ça fait maintenant 7 ans que j'ai l'habitude de fréquenter des personnes faisant partie d'un milieu dit spirituel, je le mets entre guillemets parce que, petite parenthèse, pour moi, euh, toutes les nuances de la vie, c'est de la spiritualité. Je fais pas la différence entre une personne qui a un niveau de conscience peut-être moindre et quelqu'un qui a peut-être plus de conscience. Pour moi, toutes ces nuances, en fait, sont importantes. Et pour moi, tout est spiritualité. À partir du moment où il y a expérience, pour moi, il y a spiritualité, avec un niveau de conscience différent. Donc, je disais, j'avais l'habitude, depuis 7 ans maintenant, de fréquenter des gens qui font partie de ces milieux, dont... et que... comment dire? Donc c'est pas du tout une critique, hein, c'est juste que j'ai remarqué une tendance à laquelle moi aussi j'ai participé. Et probablement ça m'arrive encore sans que je m'en rende compte. La tendance dans ces milieux dits spirituels, ce serait souvent, de ne chercher que la lumière, de ne chercher que le beau, de ne chercher que ce qui, à leurs yeux, est amour, de ne chercher que le bien, en fait. Quand on rentre dans la spiritualité consciente, on commence d'abord à pratiquer une spiritualité qui est un petit peu, à mon humble avis, superficielle, et c'est normal, il n'y a pas de jugement de valeur. On apprend et on a une vision assez manichéenne des choses, d'un côté le bien, de l'autre le mal, et voilà, on a tendance, sauf pour ceux qui se servent de cette couverture spirituelle pour faire du mal, le commun des mortels a juste envie d'évoluer le plus vite possible et ne devenir que lumière, devenir parfait selon ce qui lui semble beau, bien, lumineux, spirituel, etc. Donc, ce qui lui semble spirituellement correct. Voilà. Il y a un politiquement correct et dans les milieux spirituels, il y a un spirituellement correct. Et pendant des années, j'ai pensé qu'effectivement, c'était le cas. Et ce qui est bien, c'est que je l'ai pleinement expérimenté et je me suis cassé les dents. Je me suis cassé les dents de plein de façons différentes, en fait. Je me suis jugée moi-même, je me suis empêchée de vivre des choses qui n'étaient pas spirituellement correctes. Je suis parfois tombée dans une forme d'ascétisme qui m'empêchait d'être pleinement dans l'expérience. Et puis je jugeais les autres, parce que quand on se juge soi-même, quand on se bride, quand on a une vision aussi manichéenne des choses, même sans le vouloir, on tombe dans le jugement. Donc voilà. Et ça fait beaucoup de mal. À la longue, ça fait beaucoup de mal. Au début, ça va, parce que pour un peu qu'on ait fait des choses dont on a honte dans la vie, et on en a tous fait, pour un peu qu'on ait envie de se racheter une conscience, pour un peu que cet ego devient un ego spirituel et sur le coup ça nous fait du bien, au bout d'un moment, comme le veut l'expérience spirituelle, eh bien on se retrouve confronté à cet ego spirituel destructeur qui nous empêche d'être dans l'expérience, dans le moment présent, et qui vraiment nous empêche d'évoluer vraiment pour de vrai. Alors, comment je pourrais amener ça? C'est un petit peu compliqué, peut-être à expliquer. Pour moi, il n'y a pas de jugement à porter sur les choses. Il n'y a pas des choses qui devraient ne plus exister et d'autres qui devraient exister. Il n'y a pas des choses qu'on ne devrait pas expérimenter si ça nous traverse. Alors, il y a plusieurs façons d'expérimenter. Pas forcément en commettant l'acte
mais en expérimentant une émotion, par exemple. Je suis pas en train de vous inviter à commettre des meurtres ou des viols, hein. Mais dans certains cas, il est bon d'aller expérimenter justement pour comprendre des choses. Toujours est-il que ce n'est pas en mettant de côté vos parts d'ombre, en les mettant sous le tapis, qu'elles vont disparaître. Bien au contraire. De cette façon-là, par expérience, la mienne et celle que j'ai pu observer autour de moi, ça a tendance à justement renforcer. Renforcer parce qu'en fait, quand notre conscience a besoin d'expérimenter quelque chose, si on est dans la résistance, elle va encore plus frapper à notre porte. D'une manière ou d'une autre, de toute façon, si vous rejetez cette part de vous-même qui demande à se manifester, qui demande à ce que vous l'accueilliez pleinement, elle finira par se remanifester dans votre vie. Donc voilà, après c'est pas grave en soi, justement parce que ça reviendra, mais à force de rejeter ces parts de vous-même, c'est vous-même que vous rejetez. C'est la vie que vous rejetez en vous, en fait. Et où est-ce que je voulais en venir? Donc pour moi, il est vraiment important pour bien évoluer vraiment, d'être dans l'expérience directe et non pas dans le spirituellement correct. Si vous êtes traversé par l'envie, je ne sais pas moi, d'expérimenter quelque chose qui n'est pas spirituellement correct au premier abord, vous vous empêchez d'évoluer puisque ce qui vous traverse en fait demande à se manifester quelque part. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pourquoi c'est important en fait? Pour moi, c'est juste mon avis, mais j'ai comme la sensation qu'on est, nous tous, les petits humains, les animaux, etc., toutes ces consciences en fait, sont un petit peu comme des prolongements, une sorte de... Comment on pourrait appeler ça? Des ramifications peut-être, d'une seule et même conscience, qui ne demande qu'à être en expansion, qu'à évoluer, qu'à apprendre, et qui a besoin de chacun d'entre nous pour expérimenter toutes les possibilités. Et si on ne s'autorise pas à vivre un petit peu cette expérience qu'on est chargé de manifester, de vivre en conscience, justement pour que cette conscience se nourrisse de notre expérience, grandisse, eh bien finalement ça ne fait pas avancer le schmilblick. Je vais vous donner un exemple, peut-être un peu extrême, mais je pense que ça vous parlera tous. Par exemple, le truc horrible, il existe des serial killers. Pourquoi ça existe? Moi, je pense que ça fait partie des nuances, en fait, de l'humanité. Une nuance qui est assez, en tout cas dans notre vision manichéenne, assez à l'extrême, mais qui a besoin d'être explorée. On a fait plein d'études sur les raisons pour lesquelles un individu peut devenir un serial killer. Et on s'est rendu compte que souvent, ils ont des caractéristiques communes. Ils ont souvent des enfances ravagées. Parfois, ils ont eu des traumatismes au niveau du lobe frontal. Ça joue beaucoup. C'est souvent des personnes qui souffrent de blessures de rejet parfois très très importantes. Et ça nous fait vraiment apprendre sur l'humain en fait. Tous les mécanismes de comment l'humain se construit. Donc, pour la conscience, cette conscience unique, probablement, je dis bien probablement, pour le moment, tant qu'on n'a pas tout compris sur toutes ces nuances en fait, qui sont liées à la conscience humaine, à l'expérience humaine, tant qu'on n'a pas tout compris, en tout cas à un certain niveau de conscience, eh bien, ça continuera d'exister. Par contre, si on refuse de voir ça, si on refuse de traiter ça, si en plus on continue de juger sans vouloir comprendre, eh bien ça ne fait que freiner en fait ce processus, à mon humble avis.
Et c'est vrai pour tout. Donc, je ne dis pas que c'est une bonne chose qu'il y ait des pédophiles ou des serial killers ou peu importe. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais probablement, pour la conscience, c'est nécessaire. Pour l'instant. Je pense que on n'est pas sur Terre pour être des anges. On est sur Terre pour expérimenter le niveau de conscience de la Terre avec de l'humain tel qu'il est en ce moment même. Et voilà. Il y a des gens qui, alors je ne sais pas si vraiment on choisit de vivre, si on choisit sa vie avant de s'incarner, j'en sais rien, je ne peux pas vous le promettre, j'ai jamais été voir de l'autre côté, enfin, je m'en souviens pas. Par contre, ça me paraît évident qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui jouent ce rôle pour que l'humanité tout entière grandisse en conscience. Ça me semble logique quelque part. Et donc ça me semble logique que vous alliez, vous, expérimenter vos parts d'ombre. Alors, je dis pas qu'il faut aller violer, ou voilà, mais par contre, si on continue à être dans le jugement, à toujours être dans le manichéisme, ces gens-là auront beaucoup de difficultés en fait à être aidés, parce que déjà, quand il y a déjà, parce qu'en voyant les choses de cette façon, c'est très tabou. Du coup, les gens n'en parlent pas, ils préfèrent rester seuls avec leurs problèmes, et c'est comme ça que ça empêche aussi d'évoluer, en partie. Je pense. Un autre exemple du spirituellement pas correct, qui me semble important, c'est par exemple tout ce qui concerne la sexualité. J'entends beaucoup de gens, et c'est normal moi-même, hein, j'ai adhéré à cette façon de voir les choses, et j'ai compris à quel point ça pouvait déjà empêcher d'évoluer et faire beaucoup de mal en fait. Tout ce qui touche à la sexualité, à savoir il y a une sexualité qui est sacrée, qui est belle, qui n'est que amour, qui est... et il y a une sexualité qui est prédatrice, diabolique, animale, et celle-ci, elle est mal, et l'autre, elle est bien. Or, c'est pareil, on peut parfaitement, entre adultes consentants, ou même seul avec soi-même d'ailleurs, avoir des pratiques qui ne semblent pas spirituellement correctes, mais qui, à la lumière de notre conscience, sont des véritables mines d'or d'informations, sont d'une richesse en termes de possibilités, parce qu'on est en contact avec sa vulnérabilité, avec ses blessures, parce qu'on s'autorise à revivre peut-être des scénarios qu'on a mal vécus. On peut vraiment en conscience comprendre, transcender des choses. L'exemple type, c'est par exemple la pratique du BDSM. On juge que c'est pas spirituellement correct, que c'est pas sain, mais finalement, il y a des gens dans ces milieux-là qui sont parfaitement conscients et qui, par cette pratique, ont pu non seulement prendre conscience de plein de choses concernant la nature humaine, et qui ont pu aussi, pour certaines personnes, s'autoriser à entrer en contact avec ces parties d'elles qui ont été parfois malmenées, traumatisées, pour justement les revivre avec l'amour de la conscience. Pas l'amour, les petites fleurs bleues, les cœurs, les machins, l'amour de la conscience. Et même parfois carrément avec un amoureux, quelqu'un qui va accueillir tout ce qu'on est dans notre entièreté. Pas seulement les petites fleurs bleues et les cœurs qu'on a à lui donner, mais tout le package. Et ça, c'est super beau. Et voilà. Donc voilà un exemple concret. Et donc, c'est toujours pareil, hein. Plus on va être dans cette vision manichéenne, plus on va se juger, plus on va juger les autres, et plus ça retarde la possibilité à la conscience globale d'évoluer. Donc moi, je vous encourage de tout mon cœur d'aller contacter vos parts d'ombre pour y mettre de la lumière de votre conscience, pour grandir en conscience.
La pleine conscience, en fait, c'est la clé. Mais la pleine conscience de tout, pas juste de la lumière, des anges, et puis... vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Oui, voilà, je vous encourage vraiment à arrêter de vouloir absolument être spirituellement correct. Ça n'a ni queue ni tête, ça ne fait que retarder votre évolution. Je suis pas non plus en train de vous encourager à faire des trucs de fou que vous n'avez pas envie de faire non plus. Mais écoutez-vous et surtout en pleine conscience. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Vivez pleinement, vivez le moment présent, faites l'expérience directe des choses. Il y a vraiment, c'est vraiment comme ça qu'on évolue en fait, hein, tout simplement. Bon, eh bien, chers résilients, je vous souhaite une bonne soirée, une très belle résilience en conscience, et je vous dis à bientôt.